Alors, ce cours est dédié pour la parnassa de Yitzhak Ben Meir. Maintenant, on continue. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On résume en deux mots ce qu'on a dit hier. Yosef, on a expliqué, donc, on a ramené le texte de Ravolbe dans la page Kouf Nun Gimel. Et le texte, il nous dit que le moi de l'homme, il est différencié des midotes qui sont extérieures, de l'imaginaire et de la force de l'imagination et de la force des passions. Maintenant, alors Rabbi Yosef, il m'a posé une petite question, il a raison, il a posé une bonne question. Il dit, mais alors les midotes, c'est intérieur ou c'est extérieur? Mais les midotes, c'est très intérieur. On ne peut aborder que l'extériorité du midot. On ne peut pas corriger l'intériorité. Donc même si les midotes, c'est intérieur, même si les racham, c'est très intérieur, mais on ne peut corriger que l'extérieur. Notre travail n'est que extérieur, il n'est que superficiel sur les midotes, sur l'imaginaire et sur la notion des passions. C'est que extérieur. On ne peut pas corriger l'intériorité de la mida, on peut corriger que l'extériorité de la mida, l'expression de la mida. Maintenant, avant d'arriver à ça, je voudrais juste mettre une introduction qu'on a, c'est que des introductions en fait. Écoutez bien, bien, c'est quoi d'abord la différence entre l'intérieur et l'extérieur? Déjà, commencer par le début. Si je parle d'intériorité, il faut se connecter à sa vie intérieure, mais personne ne sait de quoi il s'agit. C'est-à-dire, quoi il s'agit? Ça veut dire, c'est quoi l'intérieur, c'est quoi l'extérieur, déjà? Mais il y a des gens qui ne sont même pas conscients qu'il y a un intérieur extérieur. Qui n'est même pas conscient, la plupart d'entre nous, on n'est même pas conscient qu'il y a une vie intérieure. Oui. En plus, cette vie intérieure, elle peut être réelle même chez quelqu'un qui n'est pas juif, qui n'est pas religieux. C'est quelque chose qui est propre à l'humain. Regardez bien. Cette différence entre l'intérieur et l'extérieur est arrivée au moment de la faute d'Adam Arishon. Avant la faute, on en a parlé plusieurs fois, l'homme, il était toho kebao, ça veut dire il était complètement transparent. L'intériorité, l'extériorité n'était que le reflet de l'intériorité. À travers l'extérieur, on voyait l'intérieur. D'accord? C'était transparent. Il y avait des ombres. Il était complètement couvert de lumière. Il était transparent. Il était toho kebao, c'est-à-dire il était complètement vrai. Dès que l'homme a fauté, son extériorité est devenue opaque. Ça veut dire que maintenant, il s'est créé deux systèmes. Un système extérieur et un système intérieur qui peuvent ne pas être connectés. C'est ça, la difficulté, elle est venue de la faute. Mais du fait qu'elle est venue de la faute, donc on sera toujours maintenant de cette façon. On aura toujours deux systèmes. Même après le tikkun de la faute, même après la venue du Mashiach, on ne pourra pas revenir à un niveau d'avant la faute, jamais. C'est ça le grand chidouche ici. C'est-à-dire qu'en réalité, on aura toujours l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, le but, c'est que l'extérieur redevienne l'intériorité, redevienne un reflet de l'intériorité, sans être comme on était avant la faute. Comment on fait? Ben, c'est ça le travail qu'on va expliquer ces prochains jours. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut apprendre à vivre avec deux systèmes, ce qu'on appelle le système du mensonge. L'extérieur est un mensonge par rapport à l'intérieur. Parce que l'extérieur peut vivre une vie indépendante, une vie complètement déconnectée de son intériorité. Donc il y a deux hommes en un. Comprenez? Il y a deux hommes en un. Le but de la vie, c'est Eshet Raïl. Eshet Raïl, c'est quoi? C'est quoi? Eshet Raïl mimtza veracha mipneni mircha. On en a parlé il y a 5 ans. Le gars, on lui dit Eshet Raïl mimtza. On pense Eshet Raïl, c'est la femme vertueuse. Le gars, on ne dit pas comme ça. Il y en a certains qui disent que c'est la Torah. Mais le gars, on ne dit pas ça. Le gars de Vina ne dit pas ça. Il dit Eshet Raïl mimtza. Il dit Eshet Raïl mimtza. Le gars, on lui dit Mi aïn timatse. Le Eshet Raïl, il vient du aïn. C'est quoi le aïn? Aïn, c'est du néant. Le Eshet Raïl, il vient du néant. De quoi il s'agit? C'est quoi le néant? Je sais, c'est quoi le néant? Aïn. Alors nous, on pense que Yesh mi Aïn, c'est que le monde a été créé ex nihilo, à partir du néant. En fait, Aïn, c'est pas du tout le néant. Aïn, ça vient de la racine Ani. Dans un autre endroit, le gars, on lui dit Aïn, c'est Aleph Yud Nun. Aleph Yud Nun, vous prenez les lettres, vous les inversez, ça fait Ani. C'est le moi de l'homme. C'est l'intériorité de l'être. Le Eshet Raïl, en réalité, c'est ton intériorité, la plus profonde, qui n'a pas été abîmée par la faute. Et quand l'homme, donc c'est quoi donc en réalité, que ça veut dire, pourquoi on appelle le Aïn? Pourquoi le Aïn et le Ani, c'est les mêmes lettres? C'est parce qu'en réalité, nous, normalement, un homme normal, il passe les différents mondes. Il y a Olama Bria, Olama Atzilut, il y a Olama Atzilut, Olama Bria, le monde de l'Atzilut, le monde de la Bria, de la création, le monde de la Yetzira et le monde de la Asiya, le monde pratique. Donc on doit passer toutes ces étapes-là pour grandir. Quand un homme il est connecté à son Ani, le Ani, il prend sa source non pas au monde comme la Yetzira ou la Bria, il prend sa source au monde de la Atzilut. Immédiatement, il est connecté au monde de l'Atzilut.
C'est-à-dire quand un homme il est connecté avec son moi, il fait il court-circuite toutes les étapes et il devient très grand. Il grandit tout de suite. Tout de suite, il arrive à grandir. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec l'essence. Sans passer par toutes les étapes qui sont Yetzira. Vous voyez des fois des gens, ils se font souvent à 20 ans, 22 ans, mais comme ils sont très connectés avec leur intériorité, leur Torah, elle est très propre, elle est très profonde en eux-mêmes, elle est très connectée avec eux-mêmes, à ce moment-là, ils grandissent beaucoup plus vite que d'autres qui étudient depuis 40 ans. Vous voyez, en 3 ans, ils font des progrès énormes et ils deviennent des grands érudits, des gens qui donnent conseil. Pourquoi? Parce que comme ils sont connectés avec leur Aini, leur moi intérieur les connecte automatiquement avec le monde Hatzilut, donc ils sont beaucoup plus connectés au divin que d'autres personnes qui étudient depuis 30 ans. Parce qu'eux-mêmes ne sont pas connectés avec eux-mêmes. Vous comprenez? C'est ça le principe. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que le but de la vie maintenant, qu'on a créé ces deux facettes dans l'homme, la facette intériorité, la facette extériorité, c'est essayer de se connecter avec essayer de faire grandir l'intériorité. Comment on fait ça? Alors, la Torah nous dit, d'abord tu mets des habits. Première étape, tu mets des habits, tu caches l'extériorité. Les amis, ils ne comprenaient pas ça. À la yeshiva, ils ne comprennent pas. Mais pourquoi? Pour grandir intérieurement, il faut cacher l'extériorité. Pourquoi il faut cacher? C'est-à-dire, si tu es devant les feux de la rampe, tu ne peux pas grandir. Écoutez bien ce que je vous dis. Les grosses vedettes, ils ne grandissent pas. Et au contraire, même, ils peuvent s'autodétruire. Parce qu'un homme, à moins qu'il s'est caché pendant 40 ans. Quand il s'est caché très longtemps, c'est pour ça que moi, très souvent, je dis à mes élèves, ne sortez pas tout de suite. Restez à la yeshiva caché. C'est-à-dire, quand je dis caché, c'est une façon de parler. Ne vous mettez pas trop vite à la lumière. Restez profondément caché dans la yeshiva et essayez de faire grandir, de développer votre intériorité au maximum, de développer votre toraïté, votre connaissance en Gemara, en commentateur, en connaissance de soi, avant de vous mettre devant les feux de la rampe. Sinon, vous vous détruisez. Combien? Ça, c'est une étape essentielle. Et à partir de ce moment-là, on commence à sortir de l'intériorité. On n'a toujours pas expliqué c'est quoi l'intériorité. On parle autour. Vous pouvez vous dire, mais moi j'ai une baratine là. Il me sabène notamment. Il me sabène. Il nous baratine. Non, je ne vous baratine pas. Je ne peux pas vous expliquer l'intériorité tant que je ne vous sais pas expliquer comment ça marche par rapport à l'extériorité. À demain.